Notre rubrique Un jour une start-up. Aujourd'hui, j'accueille Virginie Docarmo, qui après avoir travaillé dans différentes entreprises en tant que chargée de communication et journaliste, a décidé de créer une agence de communication, tout simplement, mais pas tout simplement. Virginie, bonjour. Quelle est votre spécificité? Ma spécificité, c'est que je suis à la croisée des chemins communication, information, puisque j'édite un magazine en ligne qui s'appelle Île-de-France News et je donne aussi des conseils sur tout ce qui est savoir être visible, savoir prospecter efficacement et savoir montrer son savoir-faire, aussi bien de façon traditionnelle par les brochures ou par les flyers, mais surtout au niveau digital, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est son site internet. Donc j'ai à la fois la vision journalistique et à la fois la vision stratégie et opérationnelle de la communication. Tous les deuxièmes samedis du mois, à Soisy, j'organise une conférence pour montrer justement aux porteurs de projets et aux chefs d'entreprise, même s'ils travaillent tout seuls, que c'est important d'avoir une vision stratégique. C'est comme si vous donniez les clés de votre maison à un inconnu. Vous ne pouvez pas faire travailler une agence de communication si vous n'avez pas auparavant une vision de ce que vous voulez faire. Donc moi, je les accompagne à la carte. En fait, ils m'achètent des heures de travail et on travaille ensemble. En fait, vous vendez vos prestations à l'heure. Exactement. C'est-à-dire que mes clients m'appellent couteau suisse. C'est-à-dire qu'ils me disent, voilà, j'ai besoin d'arriver à ça, j'ai besoin de réfléchir à ça avec vous. Je leur donne mon avis sur leurs besoins et je vais leur donner plusieurs moyens d'y aller et eux vont choisir s'ils veulent d'abord se concentrer sur je fais de la prospection parce que je veux vraiment un message commercial pour vendre ou si on va avoir une visibilité sur les réseaux sociaux ou d'abord sur le site internet. C'est vraiment du à la carte. Même s'ils n'ont pas beaucoup de budget, il vaut mieux qu'on travaille ensemble 1 ou 2 heures pour poser les choses, quitte à ce que ça s'étale sur 6 mois, 1 an ou 2 ans. D'accord. Donc en fait, vous respectez bien sûr, si je comprends bien, le client. C'est une bonne formule, couteau suisse, hein, je trouve ça plutôt intelligent. Mais vous avez une spécificité qui est quand même, si j'ai bien compris, le marketing digital. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le marketing digital, c'est tout ce que vous faites sur Internet, mais également tout ce que les gens peuvent faire sur vous. C'est ce qu'on appelle les réputations. Donc, si vous n'y êtes pas, c'est comme l'autruche qui a la tête dans le sable. Vous dites, oh ben il se passe rien, ça m'intéresse pas d'y aller. Mais il y a peut-être des choses qui se passent sur vous qui vont vous porter préjudice. Donc, même si vous ne faites rien sur Internet, il faut quand même que vous y soyez pour que les gens qui vous cherchent vous trouvent. Ça peut passer par exemple par une page Google My Business. Quand vous tapez le nom d'entreprise dans Google, à droite, à la place des définitions Wikipédia par exemple que vous avez pour les communes, vous aurez la page de présentation avec au moins les horaires d'ouverture, le site internet, Google Maps avec le point où se situe l'entreprise et quelques photos. C'est pas grand chose, mais si vous n'existez pas sur le web, les gens se disent c'est suspect. Après, vous pouvez aller plus loin en ayant une véritable politique de publication pour montrer le savoir-faire, prospecter. Moi, je prospecte à 50% par exemple avec LinkedIn et Viadeo et 50% par le bouche à oreille, par les réseaux dans la vraie vie. Mais il faut absolument que vous soyez visible. Même si vous n'êtes pas actif, il faut au moins que vous soyez visible. C'est un minimum. Alors, qui doit être actif? Justement, parce que c'est quand même le problème. Est-ce que c'est l'entreprise, une personne de l'entreprise ou une commune? Parce que c'est valable aussi pour une commune. Oui, je forme... Monsieur le maire de Grelais va savoir de quoi je parle si je vous parle de CNFPT, qui est l'organisme qui forme le personnel territorial. Donc je fais des formations, notamment en relations presse 2.0 ou digitaliser sa présence en ligne pour les communes. À partir du moment où vous avez quelque chose à proposer, même si c'est pas monétaire, quand vous organisez un événement, quand vous souhaitez mobiliser les gens, par exemple sur un jardin partagé dans une commune, les leviers pour faire un appel à l'action à vos administrés, c'est la même chose que quand vous voulez faire acheter un produit quand vous êtes une entreprise. Les leviers sont les mêmes. Vous devez faire savoir que vous existez, que cet événement existe ou que ce produit existe, et vous devez donner des arguments pour le donner envie aux gens de faire l'appel à l'action que vous attendez, c'est-à-dire acheter ou participer.
Alors, vous nous avez parlé de 2 réseaux sur lesquels vous agissez pour vous, c'est-à-dire LinkedIn, qui est un réseau effectivement de professionnels, et Viadeo. Bon, malheureusement, Viadeo est en redressement judiciaire. On espère que ça ira mieux pour eux. Alors, ça ira dans le forcément futur, mieux puisqu'ils ont été rachetés par le pôle de compétitivité Cap Digital et le Figaro. Donc on va voir. Je On pense va que voir les gens l'évolution. mauvais sont derrière eux. Je ne fais pas que ça. J'anime également des ateliers de recherche d'emploi pour Seniors Plus qui est organisé par la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. Ce sont des seniors de 45 ans et plus qui se débrouillent très bien quand je leur montre comment on peut trouver des offres d'emploi sur Twitter. Alors, quels sont, peut-être un petit conseil parce qu'il nous reste plus qu'une minute, quels sont les réseaux sur lesquels il faut justement que les auditeurs aillent pour faire leurs recherches? Idéalement tous, tout dépend de ce que vous avez besoin de faire et du temps que vous avez à consacrer. De toute façon, je le redis, il y a une conférence qui est gratuite tous les 2e samedis du mois à Soisy. Donc vous pouvez vous inscrire via le site vd-communication.fr et vous pourrez voir effectivement l'étendue des possibilités selon votre besoin. Alors, vous voulez vous former sur les réseaux et en informatique, il faudra donc contacter VD Communication. La conférence gratuite a lieu dans quelle salle à Soisy-sous-Montmorency? A lieu dans la salle Iris à la mairie de Soisy. Voilà, mairie de Soisy. Donc quand c'est gratuite, mais inscription obligatoire au préalable. Bien sûr, c'est par mesure de sécurité. Eh bien, écoutez, merci à tous de votre présence.